Parashat Vayera, Akadosh Baruch Hu, il se dévoile à Abraham. Où il se dévoile à Abraham? Il se dévoile à Abraham Be'eloné Mamré. Alors on va voir ça veut dire quoi Be'eloné Mamré, pourquoi il se dévoile là-bas. Vous Yoshev Petach Oel Kechom Hayom. Alors, au début on parle d'Abraham, on parle qu'Abraham, en fait ça termine, si on peut, Parashat Lech Lecha commence. Parashat Lech Lecha commence avec termine avec le fait qu'on a fait la Brit Mila à Abraham, il s'est fait la Brit Mila à lui et à tout ce qui était dans sa maison. Et maintenant, se trouve 3 jours après la Brit Mila d'Abraham. Et 3 jours après le Brit Mila d'Abraham, Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'il fasse très très chaud dans le monde, qu'il fasse une chaleur torride pour qu'il n'y ait personne dehors. Et pourquoi il a fait ça? Tout simplement, on va voir dans Rashi, on va voir pourquoi il a fait qu'il fasse tellement chaud. Et Abraham, il est là, et malgré qu'il fait très chaud, il cherche des invités. Il a cherché des invités, et voilà. Et là, les Melachim, ils viennent, il y a 3 Melachim qui viennent voir Abraham Avinu. Un malach, il a été fait pour donner la refoua à Abraham, pour guérir Abraham. Un autre malach qui est là-bas, l'autre malach, il est pour annoncer à Sarah comme quoi elle va avoir un enfant. Et l'autre malach, il était là pour détruire Sodome. Donc on nous raconte l'histoire d'Abraham. On nous raconte l'histoire d'Abraham. Et tout de suite après, on va nous raconter l'histoire de Sodome. D'accord? Et avant cela, on voit comment Abraham, il veut absolument protéger la vie de Sodome. Même que c'est des réchaïs, même que c'est des gens qui sont pas comme il faut. Abraham, il vient, il prie, et même il rentre en danger, comme ça le Midrash dit, pour que les gens qui habitent à Sodome, il se dit peut-être ils vont faire tchouva, et donc, il veut pas qu'Akadosh Baruch Hu les détruise. Il veut pas qu'il se passe ce qui se passe comme il s'est passé dans le Maboul, où tout le monde a été détruit, mais il dit non, peut-être que les gens de Sodome, s'ils font tchouva, alors, des gens qui sont tellement méchants, quand ils vont faire tchouva, alors eux, ils vont être vraiment, vraiment, vraiment bien comme il faut. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit, il y a pas de chance. Ils vont pas faire tchouva, ils feront pas tchouva, et à la fin, ils détruisent Sodome. Et il y a toute une histoire dans Sodome, vous le savez très bien, que à Sodome, il y avait quelqu'un qui était et le frère de Sarah, donc le beau-frère d'Abraham, et le neveu d'Abraham. Il était en même temps et le frère de Sarah, donc le beau-frère, et le neveu. Et c'est Lot. Et Lot, il est sauvé, il était le frère de Sarah, puisque c'était Haran, c'était le frère de Sarah. C'était le frère de Sarah. Eh oui, c'est comme ça que c'est marqué dans la fin du Chumash. Marqué comme ça, regarde. Voilà. Vaï ve'el toldot Terach. Terach olid et Avram, et Nachor, ve'et Haran. Ve'Haran olid et Lot. D'accord? Donc, Lot, c'est le fils de Haran. Et Haran aussi. Ve'ekach Avram ve'Nachor lehem nashim, Shem eshet Avram, Sarai. Ve'Shem eshet Nachor, Milka. C'est qui? C'est Bat Haran, Avi Milka, Ve'avi Iska. Donc, Haran, oui, c'est des demi-sœurs, mais c'est pas grave. Haran, c'est le Avi de Milka, Ve'avi de Iska. Donc, si Haran, c'est le père de Lot, et c'est le père aussi de Iska, puisque Iska, c'est Sarah, donc, c'est des frères. Iska, c'est Sarah. Comme ça, c'est marqué dans Rashi. Parce qu'il socha beruach hakodesh, elle a un ruach hakodesh. Alors, donc, on voit que il y avait à Lot, Iska, c'est Sarah. C'est comme ça que c'est marqué dans Rashi ici. Regardez. Iska, zo Sarah. Pourquoi elle s'appelle Sarah? Pourquoi Iska, elle s'appelle Sarah? Al Shem, she socha beruach hakodesh. D'accord? Elle arrive à voir. Iska, c'est Mishon, soché. D'accord?
Alors, al shem shesocha beruach hakodesh, ושהכל שוחים ביופייה. Une autre explication, Yiska al-Shem Nesichut. Nesichut, ça veut dire c'était une princesse. Et Sarah, c'était aussi une princesse. Donc, voilà. Donc, on voit que c'était le frère de Lot, donc c'était le frère de Sarah. Et où il se trouve, donc? Il se trouve à Asdom. Et donc, Akadosh Baruch Hu dit, c'est vrai que Sodom, ils sont Réchaïm, mais il y a quand même Lot. Et Lot, c'est le frère de Sarah et le beau-frère de, hein? Ouais. Apparemment, oui. Ah oui. Apparemment, il y avait que Lot qui avait appris les minagim de Abraham. Non. En fait, qu'est-ce qui se passe à Sodome? Pourquoi ils sont tellement méchants? Il y a une Mishnah qui nous dit, comme ça, dans Perek de Pirkei Avot, qui nous explique comment la vie, elle doit se passer. Comment on doit partager. Sheli, Voilà. Shelcha. Ah ben, c'était Sheli, Shelcha. Alors, en fait, comment ça se passe? Il y a le Hamaretz, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Sheli, Shelcha. Arba midot ba'adam. Omer sheli shelcha veshelcha sheli. Ça, c'est le communisme. C'est Racha, Non, ça, c'est le communisme. Ce qui m'appartient, t'appartient. Ce que t'appartient, m'appartient. Ça, c'est le communisme. Ça peut pas exister. Ça, c'est midat hamaret. Ça peut pas marcher. Ok. Sheli, veshelcha, shelcha. Ça, c'est comment c'est capitaliste. Zomidat beinoni. Mais yesh omrim zomidat sdom. Il y en a qui disent que ça, c'est pas le capitalisme, ça c'est midat sdom. Quoi que Sheli. Sheli, pourquoi? Pourquoi? Parce que Sdom, qu'est-ce qu'ils font Sdom? Alors, il y en a qui disent quand c'est une personne qui dit comme ça va, mais quand c'est tout le monde qui dit comme ça, yesh omrim, quand c'est omrim, comme ça le Rablo il explique. Quand c'est omrim, alors là ça devient midat sdom. Si tout le monde maintenant commence à faire sheli, shelcha, alors c'est Sdom. Pourquoi c'est Sdom? Parce que Sdom, qu'est-ce qui s'est passé à Sdom? À Sdom, ils étaient très riches. C'était l'endroit le plus riche qui existait dans le monde de l'époque. Et qu'est-ce qu'il y a autour de Sdom? Qu'est-ce qu'il y a? Le Negev. Qu'est-ce qu'il y a dans le Negev? Il n'y a rien. Jusqu'à maintenant, il y a presque rien dans le Negev. C'est vrai que maintenant, ils essayent de faire quelque chose, mais... Ça fait le Bereshit maintenant, l'hôtel Bereshit. Ils essayent de faire quelque chose dans le Negev. Mais autour de Sdom, c'est très dur de... Alors, maintenant, on arrive à faire certaines choses dans le Negev parce qu'on a des technologies, on a une possibilité de mettre de comment ça s'appelle? De l'air conditionné, etc. Mais à l'époque, il n'y avait rien. Donc, ce qui se passait, c'est qu'ils étaient très riches et autour d'eux, il n'y avait rien. Alors, parce qu'ils avaient une terre qui était à part ça, il y avait une terre qui était extrêmement fertile. Kegan Hashem, etc. C'était un endroit qui était très fertile. Parce que c'était en bas, donc il y avait toute l'eau qui venait de partout et qui abreuvait cet endroit et ils étaient très, oui. Je sais pas la crue, je sais pas ce que j'ai dit. J'ai dit, comme c'était en bas, donc il y avait voilà, l'eau, elle tombait sur les montagnes, et les montagnes, elles venaient, et il y avait des ruisseaux qui tombaient vers le bas. Donc le bas, c'était une terre qui était extrêmement fertile. Donc ils étaient très riches. Et ils ont eu peur. Ils se sont dit, si maintenant on va commencer à faire entrer une personne, lui donner de la tzedaka, alors qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tous venir, on va plus avoir d'argent. Et ils ont fait de ça une idéologie. Après, ils sont pas suffisants. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont un problème, ils font de leur problème et de leur solution une idéologie si la solution elle est pas comme il faut. Alors, ça veut dire quoi? Les gens, des fois, ils veulent pas faire quelque chose. Ils disent, mais si on veut pas faire ça, on va dire qu'on est méchant. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font une idéologie que cette chose-là, elle est pas bien.
Alors qu'est-ce qu'ils se sont dit à Sodome? Ils se sont dit, attends. Ils se sont convaincus. Ils se sont dit, pourquoi il y a des pauvres, il y a des riches? Pourquoi il y a des pauvres, il y a des riches? C'est qu'Hachem, il a voulu qu'il y ait des pauvres, il y a des riches. Donc si on va enrichir un pauvre, on va aller contre Hachem. Ah, on va être des très grands tzadikim. On va être des très grands tzadikim. Et on fait ce que Hachem il veut. Si quelqu'un il est pauvre, il doit rester pauvre. Comme ça, ils se sont dit. Et ils n'ont pas compris ce que la Gemara, donc Tubot, elle dit dans Samech Vav. Il y a une histoire comme ça, qui avait une fille qui était une fille d'homme très 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 riche. Et elle est devenue extrêmement pauvre. Et la Gemara, comme ça, on lui demande comme ça. Tanu Rabbanan, Maseh Rabban Yochanan ben Zakkai, She'er Rochev al Chamor, Vaya Yotze Mirushalayim. Il était sur un Chamor, il est sorti de Jérusalem. Oui. Et il a vu une dame qui lui demandait, il lui a dit, s'il te plaît, donne-moi de quoi manger. Parneseni. Et il lui a dit, Biti, Batmiat, qui tu es? Et il lui a dit, le nom de son père, c'était un des plus grands riches de Jérusalem. C'était Nakdimon ben Gurion. C'était, et là, Rabbi Yochanan lui demande, et tout l'argent que ton père il avait, qu'est-ce qu'il est devenu? Alors, là, elle lui dit quelque chose de très important, elle lui dit comme ça, Melach Mamon Chaser. Melach, du sel, Mamon, de l'argent, Chaser, il manque. C'est un mishpat qu'on ne peut pas comprendre, sans Rashi. Et Rashi nous dit, Melach Mamon Chaser, Arotse Limloach Mamono, ça veut dire, si quelqu'un, il a de l'argent, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que son argent, non, au moins le garder. Comment on gardait à l'époque? Avec le sel. On mettait les choses dans le sel et ça se gardait. Donc, celui qui veut saler son argent, au moins qu'il ne perde pas son argent, Yarserenu li tzedaka tamid. Il doit un petit peu enlever pour la tzedaka. Yarserenu li tzedaka tamid. Vechesrono zeo kiyumo. Le fait d'enlever un petit peu à la tzedaka, ça c'est ce qui va faire garder l'argent. C'est comme si on salait l'argent. De donner à la tzedaka, c'est comme si on salait l'argent. Et au contraire, chez nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit que si quelqu'un, pourquoi ça s'appelle de la tzedaka? Nous on dit que pourquoi ça s'appelle la tzedaka? Parce que la tzedaka, c'est une justice. Dans le monde entier, on appelle ça la charité, d'accord? On appelle ça plein de noms comme ça. Dans le peuple juif, tzedaka, c'est une justice. Pourquoi c'est une justice? Parce qu'au fait, nous on dit que si Akadosh Baruch Hu nous a donné de l'argent, c'est on a un petit peu plus qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, on a un dixième, un cinquième en plus qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, c'est pas à nous. Il faut le redonner. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu dans le monde qu'il y ait des riches et qu'il y ait des pauvres. Et que les riches donnent aux pauvres. Et que les riches, ils donnent aux pauvres, parce que ça doit passer comme ça. C'est Akadosh Baruch Hu, il a mis ce système-là, que c'est comme ça que ça doit passer, et chaque personne qui a de l'argent, en fait, il est shutaf avec Akadosh Baruch Hu, il est, comment on dit shutaf? Associé. Il est associé avec Akadosh Baruch Hu pour qu'il puisse donner de l'argent. Une fois, il y avait comme ça, il y avait un monsieur qui habitait en Italie, et il avait un très 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 grand ESSEC. Comment on dit? Une très grande affaire. Et non, c'était pas Patou, c'était un Osek Khayab. Et justement, comme c'était un Osek Khayab, donc c'est ce qui s'est passé à la fin. Le Massakh Nassa d'Italie, de l'époque. C'est en Italie. Oui. Il a voulu vraiment, ils sont tombés dessus et c'était une catastrophe. C'est un juif? Oui. Et ils sont tombés dessus et Fasciste. à ce moment, je sais pas, fasciste, pas fasciste. Et en tout cas, il a raconté comme ça, il a raconté que s'il devait payer ce que le Massakh Nassa d'Italie, les impôts d'Italie lui ont demandé de payer, il devait fermer comment on dit, Le business, la société. la société. Il avait il savait pas quoi faire. Mais vraiment, ils étaient complètement cassés. Ils ont écrit au rabbi. Ah, c'était il n'y a pas très longtemps. Ils ont écrit au rabbi. Et le rabbi, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il leur a répondu, je vous donne, pas il faut donner à la tzedaka ou des choses comme ça, non. Il a dit, il a fait un chèque de $1000. À l'époque, $1000 c'était beaucoup. Le rabbi l'a fait. Le rabbi, il leur a fait un chèque de $1000. Quand le riche, il a reçu $1000, il s'est dit, qu'est-ce que le rabbi veut de moi?
Qu'est-ce que je vais faire avec 1000 $? J'ai beaucoup de 1000 $. Mais ça va pas me suffire. Le Massach Dassa, il me demande tellement d'argent que 1000 $, ça va ni monter, ni descendre pour moi. En plus, on va le prendre, ces 1000 $ et on va le saisir et ça va partir. Pourquoi le rabbi m'envoie 1000 $? Il n'a pas compris. Au début, il était un petit peu même en colère. Ça veut dire quoi, tu me donnes 1000 $, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais faire avec? Faire l'aumône, là, ou quoi? Non, et comme ça, il s'est dit, moi, c'est toujours moi qui donne aux autres. Pourquoi on me donne à moi? Et puis, je sais pas, il a réfléchi. Il s'est dit, peut-être que le rabbi, il veut être choutaf avec moi. Il veut être associé avec moi. Il veut s'associer avec moi. Et quand il veut s'associer avec moi, alors au fait, je vais réussir. Comme ça, il était comme ça, il a réfléchi. Il était super content. Il s'est dit, quoi, le rabbi va être associé avec moi? Il savait que c'était le rabbi, c'était c'était un juif qui savait bien. Il a dit à sa secrétaire, il a dit, je veux que tu prennes cet argent-là, le 1000 $ que le rabbi m'a envoyé en chèque, et que tu le rends tout de suite à la banque. Le secrétaire a dit, non, maintenant je dois partir, ça y est, c'est 3 heures, etc. Je dois partir. Il lui dit, non, et en plus ça va prendre 3 jours jusqu'à ce que ça va rentrer, ne t'inquiète, minimum 3 jours, ça ne peut pas rentrer. Il lui a dit, je te donne ce que tu veux, à la secrétaire, mais tu fais que cet argent-là, il rentre aujourd'hui dans mon compte en banque. Je sais pas comment c'est débrouillé. En tout cas, l'histoire, elle dit que il a réussi à faire entrer l'argent. Quelques jours après, un miracle, il y a un avocat qui vient et qui dit, je veux m'occuper de votre affaire. J'ai entendu que c'était quand même dans les journaux, c'est quelqu'un d'important. Moi, je veux m'occuper, parce que lui, ça lui faisait une bonne renommée. Et c'était pas un avocat extraordinaire, c'était un avocat normal. Et il est parti aux impôts, il leur a dit, voilà, regardez ce qui va se passer, s'ils vont payer cette somme-là, le business, il va s'écrouler, vous allez rien gagner, parce que d'abord, ils vont pas pouvoir vous payer, ils vont couler, tout le monde va couler, vous pourrez rien faire avec, vous allez que perdre. Ni vous allez gagner, ni eux, ils vont gagner, c'est que les banques qui vont gagner. Ils ont été convaincus par ça, et comme ça, il a pu continuer son business. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le shutafut, même avec un tzaddik, il y a une bracha. Alors quand on fait shutafut avec Akadosh Baruch Hu, alachat kama vekama. C'est pour ça que quand on comprend que c'est une shutafut avec Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu. Akadosh Baruch Hu a voulu qu'il y ait un riche pour que le riche il donne quelque chose au pauvre. Et ça, Sodome, ils n'ont pas compris. Au contraire, ils se sont dit, non, pourquoi? Si nous, on est riches, eux, ils sont pauvres. Alors, ils doivent rester pauvres, et nous, on doit rester riches. Ça, c'était l'histoire de Sodome. On ne dit pas que quand vous donnez le maaser, ils deviennent riches du maaser. Mais Akadosh... ça les aide. Oui, ça les aide. Et Sodome, ils se sont dit le contraire. Il ne faut pas leur donner, parce que si on va leur donner quelque chose, alors on va aller à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce qui se passe. Le rabbi dit dans une sikha, c'est ce qui se passe quand quelqu'un, il n'a pas sur quoi se baser. Et il a se basé uniquement sur son intellect. Parce que l'intellect de l'homme, il est très intelligent. Donc il peut arriver à des choses qui sont complètement absurdes. Si on a sur ce quoi se baser, ça veut dire, si on se base sur quelque chose, alors si on se base sur la Torah, alors on a un point, comment on dit, on a comme on a un point, savoir si on est bien ou on n'est pas bien. On a une sorte de règle, on a une base. Mais les gens qui n'ont pas de base, ils peuvent arriver à des absurdités. Pourquoi? Parce que c'est uniquement ce qu'ils ont dans leur tête. Donc la tête de l'homme, la chokhma d'un homme peut arriver et peut faire, si c'est pas basé sur la Torah, si c'est pas basé sur le mode d'emploi qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné à l'homme, on peut arriver à des absurdités. Alors ça, on voit Sodome, d'accord? À la fin, ils sont sauvés. Sauf, qui c'est qui n'est pas sauvé de Sodome, à part de la famille de Lot, c'est la femme, sa femme. Elle s'est retournée, et qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est devenue Netziv Melach. Pourquoi elle est devenue Netziv Melach? Encore une fois, on trouve le Melach. Tout à l'heure, on vient de parler, tout à l'heure, on a parlé de la tzedaka, que quand on donne de la tzedaka, d'accord, quand on donne de la tzedaka, alors, c'est de conserver l'argent, mais celui qui veut pas donner de la tzedaka, alors lui-même, il devient du sel. C'est une image qui se termine. Il devient du sel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il peut plus rien faire. Voilà.
Ah bon, il y a pas mal d'explications pourquoi elle est devenue Netziv Melach, etc. Et bon. Mais, à la fin, il y a l'histoire de Lot. Et Lot, il a justement, il arrive à sortir. Et la question que je me suis posée, c'est quel rapport avec le début de la paracha et toute cette histoire? Quel est le rapport entre le début de la paracha, comme on a dit, Vayera, et Avram, et Lot? Pourquoi ça commence par ça? Alors, j'ai vu un midrash qui dit, regardez dans Rashi. Rashi dit comme ça. Alors, je pense que l'autre, c'était le tzaddik quand même de l'endroit. Hein. Alors, avant de vous dire ça, il y a quelqu'un, j'ai donné un shiur, et à la fin du shiur, il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, quelque chose sur le Harizal et quelque chose sur le Ma'archou? Cette semaine, dans le shiur que je donnais cette semaine, il m'a demandé, est-ce que tu peux, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire quelque chose à la fin du cours? Je donnais un grand cours à la fin du cours. Il m'a dit comme ça, j'aime beaucoup le Harizal et le Ma'archou, je sais pas pourquoi, quel rapport. Kaniré, ça doit avoir rapport avec sa Neshama, je sais pas quoi. Est-ce que tu peux me dire un mot, s'il te plaît, du Harizal et du Ma'archou? Comme ça, devant tout le monde, il me dit. Du Ma'archou. Rav Chaim Vital. Comme ça, il me demande ça devant tout le monde. Alors, je lui dis, tout de suite, je lui ai dit, ça m'est sorti comme ça de ma tête. Ça m'est sorti. Le Harizal, un mot. Ve'afta l'alcha kamocha zekla gadol batorah. Le Harizal, il demandait que chaque fois, avant le Harizal, il parlait énormément de Ahavat Israël. Une des choses très, très, très importantes du Harizal, c'était Ahavat Israël. Ça, c'était son sujet. Comme ça, le Rabbi, il dit. Le Rabbi aussi, c'était ça. Ahavat Israël, tellement que le Harizal, il a dit qu'avant de commencer la tefila, on doit dire, Areni mekabel alay mitzvah taseh, shel ve'afta l'alcha kamocha. Je reçois sur moi le ve'afta l'alcha kamocha. Il me dit, qu'est-ce que tu peux, il était très content. Il me dit, qu'est-ce que tu peux dire sur le Ma'archou, Rav Chaim Vital? Alors, je dis, Rav Chaim Vital, il dit, de même, qu'il y a le maaser, qu'on doit donner du maaser sur son argent, on doit aussi donner du maaser sur son temps. Sur son temps. Zman. Le temps. D'accord. Le temps, c'est bon. Donc, si quelqu'un il a du temps, il doit donner 10% à quelqu'un d'autre. 10%, il doit donner 10% de son temps à quelqu'un d'autre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on voit même, le rabbi donnait beaucoup plus de 10%. Mais même aux gens qui étaient à côté de lui, on raconte comme ça que le rabbi, chaque fois, il venait à la maison et il buvait avec sa femme un verre de thé. Et il était très, très makpid sur ça. Comment on dit makpid? Il faisait très attention. Minutieux. Pointilleux sur ça. À chaque fois, il venait et il donnait de son temps à sa femme. Il donnait de son temps à quelqu'un. Non seulement de donner son argent, mais il y a le maaser aussi. Il y a le maaser dans son temps. Si on a 100% de temps, on doit donner 10% à quelqu'un d'autre. Regarder quelqu'un d'autre, parler à quelqu'un d'autre. Ok. Et après, je me suis dit, quel rapport avec la paracha? Pourquoi il m'a demandé ça, cette paracha-là? Et je l'ai rencontré, c'est quelqu'un que je l'ai vu une fois, je crois. Pourquoi il me demandait cette question dans ce cours-là, et juste dans le parachat de Vayera? Pourquoi? Et je me suis dit, ça c'est le rapport, et ça c'est le rapport aussi avec Sdom. Il y a marqué comme ça, Vayera elav Hashem be'elonem amre, ve'hu yoshev petach haoel kechom hayom. D'accord, c'est marqué comme ça. Rashi nous dit, attends. Le vaker est acholé. Pourquoi il est venu le troisième jour, le vaker est acholé? C'est quoi le vaker est acholé? Pour faire la visite du mal. Amar Rabbi Chama bar Chanina. D'habitude, on ne nous dit pas le nom. Rachid, très rarement, il amène un nom de quelqu'un. Et là, il appelle Rabbi Chama bar Chanina. Il y a aussi Rabbi Chanina ben Rabbi Chama, c'est un autre Amora. C'est un autre Amora qui se trouve. Rab Chana ben Stam, c'est une parenthèse. Rab Chanina ben Chama, il y en a qui disent que c'est un Tana, comme ça c'est marqué dans Tosfot. Il y en a qui disent que c'est un Amora. Mais Rabbi Chama bar Chanina, c'est sûr que c'est un Amora.
Rashi, il donne son nom. Pourquoi il donne son nom? On va expliquer pourquoi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Yom Shlishi le Milato Aya. C'était le 3e jour de la Mila. Uba Akadosh Baruch Hu ve'Sha'al Bishlomo. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il lui a fait? Il a uniquement demandé Sha'al Bishlomo. Ça veut dire quoi? Il a demandé comment ça va? Sha'al Bishlomo. D'accord? Ok, Sha'al Bishlomo. Il y a plusieurs questions là. D'abord, pourquoi on nous dit? Qu'est-ce qu'il vient faire? Pourquoi le Rashi il a besoin de nous dire que c'est Rabbi Chama bar Hanina qui dit ça? Pourquoi il a besoin de dire ça? Il peut tout simplement dire Vayar elav, levaker et achole. Il est venu faire Bikur Cholim à Kadosh Baruch Hu. Et c'était le 3e jour. Et à Kadosh Baruch Hu, il a demandé à Abraham comment il va. Non, mais tu avais dit de chez Mambro. Ah, d'accord, Rashi, c'est pas le derrière de dire de Shem Ombro à chaque fois. Quand il te dit Beshem Ombro, c'est qu'il veut t'apprendre quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre par ce nom-là? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Pourquoi il dit ce nom? Deuxièmement, pourquoi il est venu le 3e jour? Il vient le 1er jour. Le Kohev, c'est marqué comme ça. Ah non, mais il vient le 1er jour. Le Kohev, c'est le 3e jour. D'accord, mais vient déjà le 1er jour, le 2e jour, le 3e jour. Pourquoi tu viens le plus quoi? Viens le 1er jour. C'est exagéré ici. Attends. Là, qu'est-ce que tu dis? Tu es en train de dire que c'est le plus Kohev. Comme ça, c'est marqué. Ok. Donc, pourquoi le laisser faire Je suis pas d'accord aujourd'hui. Non, attends. Mais pourquoi le laisser si Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il vient faire Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'il vient le guérir ou pas? Ça, c'est la question, la deuxième question. Et s'il vient le guérir, pourquoi il a besoin d'être guéri par Akadosh Baruch Hu, alors qu'il y a marqué, le Midrash, il dit qu'Abraham, il avait une pierre, et il avait une force de guérir tout le monde. Pourquoi il ne s'est pas guéri lui-même? Il y a une autre Gemara qui nous parle du même Rabbi Chama bar Hanina. Et la Gemara, elle raconte comme ça. Qu'on doit aller d'après le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Ma'urachum, ma'fatarachum. Quand Akadosh Baruch Hu, il y a toute une Gemara. Et la Gemara, elle dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, il vient faire Bikur Cholim. Toi aussi, tu dois faire Bikur Cholim. D'accord? Comme ça, Rabbi Chama, c'est le même Rabbi Chama bar Hanina qui dit. Comme ça dans la Gemara. Attends, ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, il est mevaker cholim. Moi aussi, je dois être mevaker cholim. Akadosh Baruch Hu, quand il vient faire Bikur Cholim, qu'est-ce qu'il fait au cholé? Il le guérit. Moi, je peux pas le guérir. Moi, je peux pas le guérir. Si, mais on apprend quelque chose en chidouche. Que quand on visite, alors on... Attends, ok, ça c'est un chidouche. Mais la Gemara, là-bas, sur ce chidouche-là, elle dit, ça dépend si c'est du même âge, pas du même âge. Et en plus, la Gemara dit, c'est 1/60e. 60e. Ok, mais, alors tu peux apprendre comme ça. Quand on apprend dans la Gemara, tu dois apprendre quelque chose qui ressemble. Tu apprends pas quelque chose qui ressemble, à peu près de quelque chose qui ressemble. Alors, Akadosh Baruch Hu, il le guérit complètement. Il doit y aller. Moi, j'ai guéri qu'un 60e. J'ai pas besoin d'y aller, peut-être. Pourquoi je dois apprendre Akadosh Baruch Hu? De là, on apprend Bikur Cholim. Mais les Chaora, Bikur Cholim, je comprends pas. Akadosh Baruch Hu, il va le guérir. Et en plus, on a posé une autre question. Pourquoi si Akadosh Baruch Hu le guérit, alors pourquoi tu attends qu'il souffre et tu viens le 3e jour? Viens le 1er jour, il va pas souffrir du tout. Et Bichlal, c'est encore moins compréhensible. Comment ça se fait qu'Abraham Avinu, qui était Merkava, il a dû souffrir pour faire une mitzvah? Pas besoin. Alors, il y a 3 yesodot, il y a 3 bases dans cette chose-là. La première base, il est que dans une mitzvah, on doit le faire d'après la nature. On peut pas faire une mitzvah si c'est pas complètement dans la nature. Des fois, des gens, ils veulent un miracle pour faire une mitzvah. On leur dit non, il n'y a pas de miracle. Pour une mitzvah, ça doit passer par la nature. Des fois, c'est dur, des fois, ça doit être naturel. Pourquoi? Parce que la mitzvah, elle doit être naturelle, elle doit rentrer dans la nature. C'est pour ça qu'il y a marqué Be'eloné Mamré. Pourquoi Be'eloné Mamré? Rashi nous dit parce qu'il a demandé à qui? À Mamré. Pourquoi il avait besoin de demander à Mamré? Parce qu'il veut que ce soit naturel. Il veut que les goïms aussi, les non-juifs de l'époque, ils comprennent comme quoi c'est important de faire la mila. Donc il veut le faire entrer dans la nature. Et c'est pour ça qu'il se fait pas, il prie pas à Hachem pour qu'il soit bari, pour qu'il soit en bonne santé. Et c'est pour ça qu'Hachem ne vient pas le guérir le 1er jour, parce que Hachem il dit ok, si la mila la nature elle est que l'homme il doit souffrir par la mila, ça doit passer par le chemin naturel. Il n'y a pas de miracle. De mitzvot, il n'y a pas de miracle. Il faut pas s'attendre quand on fait une mitzvah, on dit on fait une mitzvah, Hachem il va me faire un miracle. Non, parce que attends, on va parler de la tzedaka, c'est autre chose. La tzedaka, comme tu dis, oui, il y a des miracles. Mais dans une mitzvah, ça doit se passer d'une manière naturelle. Après, on va voir c'est quoi la tzedaka et pourquoi c'est naturel qu'on gagne avec.
On a expliqué parce que là, dans la tzedaka, on est shutaf avec Akadosh Baruch Hu. Alors il y a une nature qu'on va, c'est sûr qu'on va gagner de ça. Mais dans les mitzvot, on s'attache à Akadosh Baruch Hu, mais il n'y a pas de miracle dans la mitzvah. On s'attache avec Akadosh Baruch Hu. Il y a un avoda que nous on doit s'attacher à Akadosh Baruch Hu, mais ça doit se passer par le chemin naturel. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu se faire garer. Alors ok. Alors quel rapport avec Rabbi Chama? Parce que Rabbi Chama, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ici, Vesha'al bishlomo. Il a demandé, Ma shlomcha. La seule chose qu'Akadosh Baruch Hu est venu pour faire, c'est uniquement pour parler à quelqu'un. Uniquement pour dire à quelqu'un, comment tu vas? Et pour venir à Avraham, pas quelqu'un, pour demander à Avraham. Et de là, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Non, pas pour le guérir. Après, il y a un midrash qui dit, on a dit au début qu'il y avait 3 melachim. Le premier, il était pour guérir. Alors, qu'est-ce que tu me dis maintenant qu'il n'est pas venu pour le guérir? Alors, on dit que le midrash, il est venu pour le guérir le 3e jour. Parce que d'une manière naturelle, le 3e jour, ça commence à cicatriser. Donc, si, des fois, il y a marqué le malach sur quelque chose de naturel. D'accord? Le malachim, ils viennent, ils font des choses naturelles aussi. Donc, quand le malach, il est venu pour le guérir, c'était d'une manière naturelle. D'une manière naturelle, ça s'est commencé à cicatriser, d'une manière naturelle, il a été guéri. Mais nous, quand on voit du naturel, on dit, c'est de la nature. Abraham, quand il voit du naturel, il dit, c'est le malach. Parce que lui, il arrive à voir comment le naturel, il marche. C'est pour ça que lui, il nous parle d'un malach. Mais pour nous, ça reste dans la nature. Dans la nature aussi, c'est un malach qui fait les choses. Puisque, comme la Gemara, elle dit, un malach, il dit à chaque arbre, à chaque herbe de pousser. Exactement. Mais ça reste quelque chose que nous, on peut croire que c'est de la nature. Alors qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là que même si on va parler à quelqu'un, on va lui dire un beau mot. Comme Rachid dit, Vesha'al bishlomo. Le fait même que si on a quelqu'un de malade et on lui demande comment tu vas, on peut pas le guérir. On n'a aucune possibilité de le guérir. On n'a aucune possibilité de l'aider. Mais on peut l'aider en lui parlant. Et c'est pour ça que c'est le même Rabbi Chama qui dit la chose. C'est Rabbi Chama qui nous explique que nous on doit faire Bikur Cholim. Et c'est le Rabbi Chama qui nous explique d'où il apprend ça. D'où on apprend qu'on doit faire Bikur Cholim. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est venu voir Avraham. Il n'est pas venu guérir Avraham. Il est venu parler à Avraham. Et c'est ça ce que Rabbi Chama il nous dit, que même si on parle à un malade, alors on va dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que ça c'est ce que le Marchou il dit, qu'on doit faire maaser de son temps. Comment on fait maaser de ton temps? En parlant à quelqu'un d'autre. Et ça c'est exactement l'inverse de Sdom. Qu'est-ce qu'il voulait Sdom? D'accord? Et qu'est-ce qu'il disait Sdom? Si on a de l'argent, on va pas donner. Et là, on nous dit non seulement Abraham, non seulement il cherche les invités, il cherche l'invité, il est d'accord de donner de l'argent. Il recherche une autre personne, il recherche d'autres personnes pour les faire revenir à Kadosh Baruch Hu. Non seulement il recherche ça, et en plus, d'accord? Et en plus, on nous apprend ici que c'est non seulement en argent qu'il faut faire la chose, mais en parole. Donc, c'est un rapport avec qu'il faut aider l'autre personne, non seulement en lui donnant du maaser, mais aussi en lui parlant gentiment. Il y a des gens ils n'ont pas besoin d'argent, mais ils ont besoin d'une bonne parole. Et de donner une bonne parole à quelqu'un d'autre, c'est le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Chaque fois qu'on va aller, d'accord, comme la Gemara elle dit que c'est plus grand de sourire à quelqu'un, un malbin shinaim lechavero, de sourire à quelqu'un, de lui montrer les dents. Quand ils souriaient avant, ils n'avaient pas de moustache, donc il leur montrait les dents. D'accord? Donc c'est plus grand de montrer les dents à quelqu'un, de sourire à quelqu'un, que de lui donner du lait. De lui donner du lait, ça veut dire de lui donner de la vitalité, de lui donner de quoi manger. Et ça, c'est Rabbi Chama qui nous explique. Et le dernier point qu'on va apprendre de cette paracha, c'est que Avraham Avinu, malgré qu'il avait 99 ans, qu'il est arrivé à une darga, à un niveau extrêmement important,
Il s'est pas dit, ça y est, je suis arrivé, je suis au top du top, ça y est. On lui a dit de faire la Mila, il a fait la Mila. La Mila, ça veut dire de faire encore quelque chose qui est un petit peu difficile pour lui, très difficile pour lui. Pour Akadosh Baruch Hu, il a dit, même que je suis à un niveau de 99, moi je veux arriver à 100. Je veux arriver au Shlemut. Et on a dit pourquoi Avraham donc, il a fait comme ça. Comment ça se fait qu'Avraham il a souffert alors qu'Avraham c'est Merkava et Elokut? Alors, d'après le Pshat, il a souffert parce qu'il a fait le Brit. Mais le Orach Chaim, il explique quelque chose d'autre. Le Orach Chaim, il dit, ça veut dire quoi il a souffert? Comme il était déjà au niveau 49, il était cholé. Cholé, ça veut dire, il voulait absolument, pas comme on pense, cholé milchon, cholé qu'il était malade, mais cholé, ça veut dire qu'il voulait absolument arriver au 50e niveau. Il était arrivé au Shara 49. Il voulait arriver, donc, cholé, je crois que c'est chez 49 Begematria, Chet Lamed Hey, Chet Lamed Hey, ça fait 14, c'est ça, attendez. 38, Lamed. 38, Hey. Non. Alors, c'est pas Cholé, pas Gematria. En tout c'est cas. 43, mais Cholé avec un Vav, ça fait 49. Ok. Alors, Cholé avec un, oui. Alors, ça fait, il était arrivé au char 49. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il voulait arriver absolument au char Hamishim. Quand il y a marqué qu'Avraham, il était cholé, ça veut dire qu'il voulait arriver au char Hamishim. Et il y a que celui qui est au char 49 qui veut arriver au char Hamishim. Et ça nous apprend quoi à nous? Que chaque personne, à chaque moment, même quand on a fait déjà le Brit, qu'on a déjà arrivé au char Hamishim, qu'est-ce qu'il fait Avraham? Il cherche encore quelqu'un pour lui faire tchouva. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se dire, moi j'ai déjà des dizaines de personnes que j'ai influencées, non, il n'y a pas de repos. Chez Avraham, il n'y a pas de repos. Encore, il continue. Et à chaque fois, même, il est déjà arrivé au 49. Il est déjà arrivé au 50e. Il peut se dire, ça y est, j'ai fait tout ce que je peux faire. Non, il va chercher peut-être, il y a encore quelqu'un qu'on peut lui faire tu vois. Alors, le Chaim, qu'on apprenne d'Avraham, qu'on veuille toujours avancer et qu'on arrive à Yechou Mechaïl El Chai, jusqu'à ce qu'on arrive à la Géoula Amitit Vashlema Tekef Umiyad Mamash. Amen.